La Syrie rejette la création de zones tampons sur ses territoires. La Russie affirme que le gouvernement syrien est le seul qui protège la souveraineté du peuple syrien. Avortement d'une tentative des terroristes du Front Nusra à la zone de Zablatani et des abattoirs dans la banlieue de Damas. Bonsoir, après les titres, voici notre journal. Le ministère des Affaires étrangères et des expatriés a affirmé que la République arabe syrienne rejette catégoriquement l'établissement de toute zone tampon sur ses territoires sous n'importe quel prétexte. Dans un communiqué, le ministère a indiqué que la Syrie insiste sur son refus de toute intervention des forces étrangères sur ses territoires et adoptera en consultant ses amis toutes les mesures nécessaires en vue de protéger sa souveraineté nationale et son intégrité et l'intégrité de ses territoires. Le ministère a fait noter que les tentatives turques d'établir une zone tampon sur les territoires syriens transgressent les principes et les objectifs de la Charte des Nations Unies et les dispositions du droit international qui portent sur le respect de la souveraineté nationale des pays et la non-ingérence dans leurs affaires intérieures. Le ministère a ajouté que ces tentatives contreviennent également aux résolutions du Conseil de sécurité relatives à la lutte contre le terrorisme et à la nécessité d'assécher ces ressources, en particulier les résolutions numéro 1373, 2170 et 2178. Le ministère a réclamé à la communauté internationale, surtout le Conseil de sécurité, d'agir dès que possible pour mettre fin aux violations du gouvernement turc qui menacent la sécurité et la paix régionale et internationale. Le ministère a souligné que le peuple syrien, qui subit des actes de meurtre et de destruction, est le seul qui a le droit de déterminer ses options et de décider de son avenir, faisant savoir que les Syriens n'autorisent aucune ingérence dans leurs affaires et sont résolus à faire face au plan prenant pour cible l'unité et la sécurité de la Syrie et à défendre leur souveraineté et leurs décisions nationales autonomes. Le gouvernement turc a tenté dès le début de la crise en Syrie de porter préjudice à la stabilité de la Syrie et de menacer sa souveraineté et l'unité de ses territoires, a-t-il fait allusion, indiquant que ce gouvernement assure tout appui politique, militaire et logistique aux réseaux terroristes armés qui s'infiltrent en Syrie et qui viennent de 83 pays. Le ministère a précisé que la conspiration dévoilée contre la ville de Ain Arab dans la banlieue d'Alep fait preuve du lien étroit entre Ankara et le réseau terroriste de l'État islamique. Dans le même contexte, le Premier ministre russe Dmitry Medvedev a fait noter que le gouvernement syrien est seul responsable de la protection de la souveraineté du peuple syrien. Medvedev a indiqué que toute action de la coalition internationale contre le réseau terroriste de l'État islamique doit être admise par le gouvernement syrien. Il a souligné la nécessité d'adopter une position commune et d'obtenir l'admission du gouvernement légitime en Syrie, vu qu'il constitue le seul parrain de la souveraineté du peuple syrien. Medvedev a insisté sur l'importance que toute action dans la lutte antiterroriste doit se baser sur une unanimité internationale, précisant que Moscou n'avait guère renoncé à ses devoirs et ne s'était point mis à l'écart dans la coopération à cet égard, mais la procuration de mener des opérations contre le terrorisme doit être obtenue dans le cadre du droit international. La position de Medvedev a été précédée par l'affirmation hier du ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, à l'issue de ses pourparlers avec son homologue américain John Kerry, que la Russie et les États-Unis peuvent collaborer d'une manière plus efficace dans la lutte antiterroriste. Soulignant que Kerry avait partagé la même position, Lavrov a indiqué qu'il y a une compréhension sur le rôle de la Russie et des États-Unis dans le règlement des problèmes des peuples et des pays.
de l'armée arabe syrienne a déjoué une tentative d'infiltration de terroristes du front Nusra dans l'axe sud-ouest du quartier de Jobar, dans la banlieue de Damas, en direction de l'usine de savon et des abattoirs. Plusieurs terroristes ont été tués et des tunnels à travers lesquels les terroristes tentaient de s'infiltrer dans la région ont été découverts et détruits. Des unités de l'armée et des forces armées ont tué et blessé des terroristes retranchés autour de 5 villages dans la banlieue de Quneitra. Des véhicules dotés de mitrailleuses lourdes ont été également détruits dans ces opérations de l'armée. Dans la banlieue de Daraa, des unités de l'armée ont éliminé des terroristes et fait des blessés parmi eux dans des attaques contre leurs caches dans 3 villages. À Daraa al-Balad, des terroristes ont été tués et d'autres blessés dans des affrontements avec l'armée dans le quartier de Bajabje. Et dans la banlieue de Homs, une voiture transportant des terroristes a été visée par des unités de l'armée alors que d'autres terroristes ont été éliminés dans des opérations de l'armée dans 4 villages. L'Assemblée du peuple a annoncé l'assassinat de Waris Younes, membre de l'Assemblée au gouvernorat de Hama, par les tirs des terroristes contre sa voiture sur la route Hama-Salamieh. La Russie a lancé une opération militaire contre les réseaux terroristes en Tchétchénie, Daghestan et en Ingouchie, à l'ombre de l'incapacité des pays européens d'arrêter l'afflux des terroristes vers la Syrie. Au moment où les pays européens gardent les bras croisés devant l'afflux des terroristes européens vers la Syrie pour rejoindre les groupes terroristes et devant l'incapacité de ces pays de mettre en application la résolution onusienne stipulant l'arrêt de l'afflux des mercenaires étrangers vers la Syrie, la Russie fédérale a lancé une opération militaire de grande envergure contre les réseaux de recrutement des terroristes en Tchétchénie, au Daghestan et en Ingouchie. Часто у вас здесь так бывает? Алло? Алло? Да? Il s'agit des images exclusives de l'arrestation de l'un des plus dangereux terroristes à Makhachkala, capitale de Daghestan. La Russie poursuit sa mission dans la lutte contre le terrorisme en vue de protéger ses citoyens en premier lieu et pour assumer un rôle compatible avec sa position sur la scène internationale et devant la communauté internationale qui jusqu'à présent garde le mutisme face à l'envoi des terroristes recrutés par de tels réseaux déployés partout en Europe. En Irak, les forces irakiennes ont procédé à l'arrestation de l'une des plus dangereuses cellules de l'État islamique à Bagdad et qui était derrière la série d'explosions ayant frappé la capitale de la ville d'Al-Kazimiya hier. Des sources irakiennes ont affirmé que l'armée irakienne a mené une perquisition spécifique de grande envergure à Al-Kazimiya au cours de laquelle elle a procédé à l'arrestation de 15 des plus dangereux éléments de l'État islamique avec leurs ceintures bourrées d'explosifs et des plans des attentats contre la capitale Bagdad. En Égypte, au moins 12 personnes ont été blessées dans l'explosion d'une bombe au centre du Caire. Une source au ministère égyptien de l'Intérieur a indiqué que l'explosion s'est produite près d'un tribunal et d'une station de métro, endroit très fréquenté selon la même source. Sur un autre plan, des forces de l'armée et de la sécurité égyptienne ont mené des opérations spéciales suite auxquelles 2 terroristes ont été tués et d'autres ont été arrêtés. Des entrepôts d'armes et d'engins explosifs ont été également détruits au nord de Sinaï. Les jeunes choristes du groupe musical Luna ont animé un récital dans une ambiance de chaleur et dans l'une des maisons damascènes. Le chœur Luna a animé un récital dans l'une des maisons prestigieuses de Damas, Beit Ambar, présentant des chants en arabe et en anglais. Des chansons en syriaque ont été également au programme du récital. Nous sommes chorale Alouane, Alouane c'est-à-dire couleur. Nous sommes plusieurs enfants, plusieurs dizaines d'enfants qui aiment beaucoup la Syrie. On chante pour notre patrie, pour notre peuple,
On a chanté ce soir 12 chansons pour dire au notre populaire que nous aimons beaucoup la Syrie et les Syriens. Le choix de la place du concert était bien fait. La musique orientale ancienne, jointe aux voix agréables des choristes, se sont semées en l'air de l'ancienne ville de Damas, dans une ambiance de sérénité et de chaleur. Le chœur Luna regroupe des enfants syriens de talent de plusieurs âges. Ils sont formés et orchestrés par le maestro Hussameddine Brimo. Et à la fin de ce journal, voici un rappel des principaux titres. La Syrie rejette la création de toute zone tampon sur ses territoires. La Russie affirme que le gouvernement syrien est le seul qui protège la souveraineté du peuple syrien. Avortement d'une tentative des terroristes du Front Nusra à la zone de Zoblotani et des abattoirs dans la banlieue de Damas. Ainsi s'achève notre journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Passez une excellente journée sur notre chaîne. Pour revoir ce journal, consultez notre site internet syriaonline.sy. Au revoir.